Dès lors que le parent pense que c'est trop, ça vaut la peine de regarder plus loin. Donc c'est très très difficile de chiffrer quand pour tel enfant ou tel autre enfant, trop c'est trop. Il y a des jeunes qui passent plusieurs heures par jour, mais qui gèrent très bien et la relation avec leurs parents, que la scolarité, leur sport. Et il y en a d'autres qui passent très peu en fait, mais ça crée tout de suite des tensions, ou bien ça répond à des problématiques qui sont internes aux jeunes, typiquement des jeunes qui sont mal à l'aise dans le rapport de visu, comme nous avons nous, eh bien ça peut devenir problématique. Donc la question du temps, c'est un petit peu comme poser la question à partir de combien de grammes est-ce que ça devient dangereux de fumer du shit. Ben, c'est vrai qu'il y a une composante de quantité de joints ou de quantité de grammes de hashish, mais plus que ça, c'est le rapport qu'on instaure avec ce qu'on consomme. Donc, les parents sont les meilleurs baromètres du bien-être du jeune, et c'est surtout à ce niveau-là, c'est vous les parents qui avez ce baromètre de est-ce que mon enfant, de façon générale, va bien ou non. Et si j'ai l'impression comme père ou comme mère qu'il y a quelque chose qui file du mauvais coton, ça légitime une intervention. Probablement. Moi, je suis pas pédopsie, donc c'est difficile pour moi. Et puis, c'est pas ma population de prédilection. Moi, je travaille avec des ados. Mais si vous regardez sur YouTube les extraits, par exemple, des pédiatres qui ont fait des témoignages, comme ça a été le cas l'année passée en France, d'impact sur l'usage excessif chez les tout jeunes, sur leur socialisation, sur leur acquisition du langage, même sur leur motricité, eh bien, pour certains jeunes, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Oui. C'est un des premiers lieux où il y a un impact, la scolarité, le sommeil. C'est les deux lieux, et probablement après sur la nutrition, l'alimentation. Mais la scolarité est l'élément phare qui amène un jeune et ses parents à consulter dans une structure telle que Phoenix. Les jeunes découvrent les jeux online, en réseau. Du coup, ils jouent souvent jusque tard dans la nuit, ils ont de la peine à se lever, ils loupent les premiers cours, les notes chutent et ainsi de suite. Et donc oui, la scolarité, elle est impactée. Alors, on est plutôt, de nouveau, contrairement par exemple au cannabis, où on vise pour des jeunes qui ont un mésusage de cannabis l'abstinence. Avec les écrans, c'est pas possible. Hein. Et puis, il n'est pas question d'ingurgiter des drogues, donc il n'y a pas de risque d'overdose. Donc, notre visée, a priori, pour toute thérapie, c'est ce qu'on appelle la consommation contrôlée. C'est un usage modéré, où il y a un rééquilibrage entre le temps passé sur les jeux ou les réseaux sociaux, mais compensé aussi avec plus de temps, un regain de temps, passer avec des vrais amis, dans le face-à-face avec les parents, de reprendre des hobbies, du sport et compagnie. Et pourquoi? Parce que c'est pas l'usage des écrans en tant que tel qui pose problème, sauf certaines situations, c'est le fait que ça devienne le seul lieu d'intérêt. Donc en fait, la santé, c'est une question de diversifier nos intérêts. Et quand cette diversification s'estompe, s'amoindrit et devient monofocale, comme consacré à une seule chose, c'est pas bon pour la santé. J'ai un jeune qui a 13 ans, avec qui je travaille, lui et ses parents actuellement, et lui dit très clairement, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est Fortnite. Et c'est plutôt ces phrases-là qui me posent souci, alors qu'il passe pas beaucoup de temps, enfin c'est pas excessif, pour son âge c'est beaucoup, il passe environ 3 heures par jour, mais c'est pas excessif. J'ai vu des jeunes à 13 ans qui étaient à plus de 6 heures par jour, mais c'est ce côté monomaniaque qui pose problème. La socialisation. Alors, vous allez me dire, c'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire. Oui et non. C'est chez des jeunes qui, de par leur courte histoire
avec les potes, sentent qu'ils sont faits un peu différemment, que c'est difficile pour eux de se mettre en lien. Les réseaux sociaux, même les jeux online peuvent être des bons lieux plus protégés où ils s'exercent à se socialiser. On sait que pour les adolescents, la socialisation est une tâche clé. Ils sortent du giron familial, ils entrent de plein pied dans la vie publique et sociale. Ils sont obligés à se porter. Et du coup, c'est une tâche importante. Et pour ces jeunes-là qui ont parfois aussi vécu des harcèlements scolaires, qui sont donc même atteints dans leur confiance en eux-mêmes, dans leur capacité à se mettre en lien, le monde virtuel peut être un palliatif. Par ailleurs, on développe quand même des sacrées compétences de coordination visuelle moteur, les réflexes, la pensée stratégique, la construction de l'espace dans le cerveau. Enfin, si on ne pense qu'au jeu, donc il y a des réelles retombées positives aussi. Hein. Ça s'est passé après la Matu. Je travaillais à l'étranger, à Hong Kong pour être précis, avec des jeunes qui étaient réfugiés du Vietnam, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces jeunes-là, mais c'était aussi un contexte où il y a beaucoup de violence, et je me suis dit, ça c'est quelque chose que j'aimerais approfondir, et du coup la question de la psychologie, et en fait plus spécifiquement la psychothérapie, c'est assez rapidement présenté à moi. Depuis, je crois, 30 ans. Les points forts, c'est qu'on rencontre des gens, on a la chance de pouvoir développer une histoire avec eux au cœur de leur tragédie, et s'il y a une confiance qui s'établit, ça donne vraiment des itinéraires magnifiques où on peut les accompagner à sortir de drames. Et ça, je me sens très chanceux de ce point de vue-là. Il faut beaucoup de patience. La question de la patience, elle est là. Je pense qu'il faut avoir un amour pour l'humain quand même, aussi mal fait soit-il. Et puis un troisième mot, qu'est-ce que je dirais? Ouais, peut-être un intérêt continu pour aussi se développer soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de se connaître soi-même, et je pense que comme thérapeute, c'est important de jamais lâcher ça. Alors, j'ai fait l'école primaire à Hong Kong, d'où je suis né. J'ai continué l'école primaire aux États-Unis. Après, je suis venu en Suisse pour le cycle, et j'ai fait le reste de ma scolarité à Genève. J'ai fait la Matu à Sismondi, puis après l'université ici. Et puis je suis de nouveau aux études, puisque je fais un doctorat actuellement à l'université de Genève aussi, donc ça n'a pas arrêté. Oui, intéressez-vous à vous-même avant de vous intéresser aux autres. C'est-à-dire, plongez-vous dans pourquoi vous vous intéressez à la psychothérapie. Il y a des raisons louables, comme j'ai dit, pour moi-même. Puis après, il y a les raisons obscures qui sont que nous portons aussi nos drames, et c'est mieux de les connaître pour pouvoir entrer dans les drames d'autrui. Oui. Alors, la Fondation Phoenix existe depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans. C'est, je crois, la plus grande structure de prise en charge ambulatoire médico-sociale de Suisse. Nous avons 5 centres et 4 centres sont consacrés à traiter les problématiques de dépendance et d'addiction chez l'adulte. Et puis moi, je suis responsable, encore jusqu'à la fin de cette année, de l'unité pour les adolescents et les jeunes adultes. Et puis on a environ 1500 patients en file active, donc c'est vraiment un grand centre, une grande fondation. Non. Je pourrais l'être, les séries pourraient me passionner, mais
J'ai trop de travail, donc ça m'empêche d'aller sur les écrans, mais sinon je pense que j'y serais plus que souhaitable. Un mot pour la fin, déjà. Un mot pour la fin. Ben, heureusement que je pense, ne pas me tromper en me disant qu'une vaste majorité des jeunes vont vraiment très très bien. Il y a une petite minorité de 3-5% de jeunes pour lesquels il y a un problème, mais s'il y a un message pour les parents, par exemple, qui probablement regardent plus ce genre de clips que les jeunes, c'est d'abord de vous rassurer en disant une adolescence se fait, il y a des bosses dans la route, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure, dans la vaste majorité des situations, la vie trouve son chemin et vers un apaisement de façon assez jolie. Et puis si les problématiques s'enquistent un petit peu, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Les psys, c'est plus des gens qui traitent les fous. Tout le monde maintenant a côtoyé un psy de près ou de loin, donc il ne faut pas non plus hésiter si on a l'impression qu'on est dans l'impasse.